Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, vidéo où j'ai pas mal de choses à vous présenter et à vous expliquer. Mais en introduction, vous voyez mes nuanciers. Je voulais vous donner l'info en vidéo parce que peut-être vous ne l'avez pas eu par le biais d'Instagram ou de Facebook. Durant mes vacances, j'ai eu une semaine des vacances, j'ai scanné tous mes nuanciers de crayons de couleur. Je vais également faire ceux pour l'aquarelle. Plus tard, je vais faire ceux pour mes marqueurs à alcool. Bref, j'ai scanné tous mes nuanciers et je vous les ai mis en format PDF pour que vous puissiez les télécharger si vous souhaitez voilà, télécharger ces fichiers nuanciers. L'objectif, alors, c'est soit pour les personnes qui ont la flemme de faire leurs nuanciers, même si hein, vous avez l'habitude, je vous invite vraiment à faire vos nuanciers, mais bon, parfois, hein, on a la flemme, c'est comme ça. Et c'est aussi des documents destinés aux personnes qui souhaiteraient visualiser les couleurs des crayons, des différentes gammes avant d'investir, parce que vous allez voir, moi j'ai surtout des crayons gamme professionnelle, donc qui coûtent cher. Donc je peux tout à fait comprendre que l'on ait envie de visualiser les couleurs de ces crayons avant de faire un achat. J'ai pu voir par le biais du scanner que j'ai acquis il y a peu de temps que ça rendait plutôt pas mal, plutôt les couleurs étaient plutôt fidèle. Et puis, ce que je vous ai mis qui peut aussi vous intéresser, c'est tous mes documents, mes nuanciers combo couleurs. Donc là, je vous ai mis un exemple avec les luminances. Je fais en général des combos couleurs avec 3 crayons. Voilà, donc je vous ai aussi mis ces fichiers à disposition. Comment les trouver? Je vous mets le lien en description de la vidéo. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ça c'était l'info que je souhaitais vous passer avant le petit unboxing. Dans ce unboxing, je n'ai quasi pas pris de tampons ou pochoirs ou autres parce que j'attends la sortie de la collection de Schweinflowers. Habituellement, ils en sortent une mi-novembre pour leur collection de Noël. Donc, je garde mon petit pécule pour leur collection. Néanmoins, j'ai pris chez Holland Create parce que ça n'était pas dispo au moment où j'ai passé ma commande. J'ai pris ces tampons. Alors, j'aime bien ces tampons texte qui font tampon de fond ou tampon texte. C'est dans la collection anniversaire. Vous avez cake, party, surprise et tout en haut, balloon. Voilà, donc j'aime bien ce type de tampon, soit pour y apporter un petit peu de texte, soit pour texturer le fond. Vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo unboxing, j'avais pris la collection anniversaire, donc ça pour agrémenter, ce sera parfait. Et puis, j'ai pris leur pareil. Ce n'était pas encore dispo au moment où j'ai passé ma commande. Donc, j'ai pris les petits washi qui vont avec la collection anniversaire. J'aime bien cette collection. Je la trouve festive. C'est le cas de le dire. C'est une collection anniversaire. J'essaye de vous ouvrir ça rapidement parce que j'ai bien conscience que ça n'est pas passionnant de me voir ouvrir un petit rouleau de washi, mais j'aimerais quand même vous le montrer un petit peu déroulé. J'essaye quand même de ne pas aller trop vite pour pas le déchirer, parce que hein, c'est, vous le savez, les washi, c'est fait en papier de riz et c'est très très fragile. Voilà, donc, vous voyez, Happy Birthday. Ce que j'aime bien dans les washi de Jeannette Klein, c'est qu'on peut vraiment utiliser qu'une seule partie. Hop, bah vous voyez, hop, voilà, bah, je le garderai. Quand je vous dis que c'est fragile, et pourtant j'y vais doucement, c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, hein, absolument pas. Mais les washi, voilà, et là on recommence depuis le début. C'est vraiment que les washi, ce sont des choses très 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 fragiles. Hop, je rangerai ça après. Et le dièse 80, c'est pour ça que je vous ne l'ai pas déballé, c'est pour avoir les références. Donc celui-là, on est avec des petites fleurs. Hop. J'y vais avec le ciseau, c'est beaucoup plus simple.
Donc celui-là, plus dans des tons de violet, de vert. Alors parfois, je m'inspire aussi des washi pour trouver un combo couleur qui pourrait être intéressant. Alors vous l'avez vu, hein, dans la DT de Janet Lim, beaucoup utilisent les washi pour faire un sol aux poupettes, à leur création. Voyez, ça y est, il commence à se déchirer. Hop, je vais essayer de rattraper. C'est pas évident. Et pourtant, j'ai des ongles. Voilà. Le problème, c'est que je veux vous le dérouler. Voilà. Et là, on repart au début. Voilà. Donc, vous avez différentes fleurs comme ça. Voilà. Allez, j'arrête là l'expérience avant de l'abîmer complètement. J'ai recommandé un ciseau de précision de chez Rayer. Moi, je détourne avec ces ciseaux-là. Ces ciseaux-là ou ceux aussi, voilà. Bah non, c'est les mêmes en fait. J'avais l'impression qu'il était un petit peu plus petit. Je détourne avec ces ciseaux-là. Ce sont les seuls ciseaux que j'arrive à utiliser pour le détourage. Et j'avais besoin d'une paire de secours pour tout vous dire, pour emmener au boulot lorsque des patients me posent des lapins. Eh bien, je vais faire du détourage. Donc, j'avais besoin d'une paire supplémentaire. En matériel, alors, je vais vous le faire dans l'ordre pour que ce soit cohérent. J'ai complété ma petite collection de Distress Oxide. Voilà, peu importe les couleurs que j'ai prises, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est que j'ai décidé de faire un nuancier de ces Distress Oxide. Comme j'ai fait, je vous dézoome, mon nuancier pour mes aquarelles. Donc dans un classeur Snap avec des petites pochettes carrés, donc les carrés font 5 cm sur 5 cm, donc je vais faire des petits carrés avec la couleur de mes Distress et noter le nom avec ma petite Dymo. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo de présentation de ce classeur sur ma chaîne YouTube, pareil, je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc c'est pas le but de vous présenter ce classeur, mais ce que je n'avais pas pu faire dans ma vidéo, vous avez le prix. Ce que je n'avais pas pu faire dans ma vidéo, bah, c'est vous le montrer tel qu'il est lorsqu'on le reçoit. Donc là, j'ai pris une petite couleur saumon et je vais le déballer avec vous. Donc c'est un classeur Snap. Vous les trouvez dans la section Project Life sur le site de la Fée du Scrap. Donc vous voyez, je le déballe vraiment avec vous parce que à l'intérieur de ces classeurs, vous n'avez pas que le classeur, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, moi, j'enlève, je n'en ai pas l'usage. Et à l'intérieur de ce classeur, hop, vous allez avoir plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, que vous fassiez du Project Life ou comme moi un nuancier. Vous allez avoir des intercalaires, assortis à la couleur de votre classeur. Donc pour mon bleu, j'ai eu exactement les mêmes intercalaires, mais en bleu. Vous allez avoir quelques petites cartes si vous souhaitez noter des choses. Et puis des 3 gros intercalaires en bois. Donc moi, ces intercalaires vont me servir à faire une section Distress Oxide. J'ai des encres Memento également, donc je vais les séparer par ces gros intercalaires. Ensuite, vous avez des pochettes plastiques. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 pochettes format A5. Vous allez avoir 1, 2, 3, c'est ça, 3 pochettes qui sont divisées en 2 sections. Et vous allez avoir 3 pochettes, où vous avez la moitié, une section ici, qui fait la moitié de votre pochette, et là, une section qui fait un quart de votre pochette. Je suis désolée, la lumière est pas terrible, bah, tout simplement parce que je suis obligée d'illuminer un peu, vu que ça y est, on est rentré alors pas en hiver, mais enfin c'est tout comme, et c'est la lumière qui se reflète dans mes pochettes. Pour compléter, j'ai commandé ces fameuses, je vous les montre, pas déballées, comme ça vous avez les références, ces fameuses pochettes avec ces cartes 5-5.
Donc, vous avez possibilité de mettre 12 cartes x 2, recto verso, soit 24 cartes par pochette. Et dans un lot de pochettes, vous en avez, et ben 10. Ce qui fait déjà pas mal. 10 pochettes compartimentées. Voilà. Donc, c'est vraiment ces pochettes-là dont je me sers pour faire le nuancier. Elles ne sont pas fournies dans le classeur. Comme vous avez pu le voir dans la présentation de mon classeur aquarelle, moi, ces pochettes-là, je me sers pour décorer mon classeur et y mettre des petites cartes, des petites réalisations pour rendre l'outil plus sympa. Voilà pour tout ce qui va concerner mon nuancier de Distress et d'encre en général. En parlant d'encre, je vous le montre, je ne sais pas si vous connaissez cette petite affaire-là. J'arrive au bout, mes pads de Versafine clair arrivent à usure. Donc, plutôt que de commander un pad, j'ai commandé une recharge. Donc, moi, je n'utilise que la Versafine couleur nocturne. Je ne vais pas vous faire ça maintenant. Mais voilà, il suffit de venir remettre de l'encre sur son pad, laisser un petit peu le tout reposer pour que l'encre se diffuse sur l'ensemble de son pad. Et en fait, avec d'après ce que j'ai vu en vidéo, avec une petite fiole comme ça, vous remplissez 3 à 4 pads d'encre. Donc, c'est vraiment une solution très économique et quand même, il faut bien le dire, écologique également. Si c'est quelque chose qui est important pour vous. En outils, alors, j'ai investi dans cette affaire-là. Kezako, que cette affaire-là, c'est un cutter qui sert à détourer des cercles. J'ai fait différentes réalisations que vous verrez plus tard où j'ai détouré des cercles dans des fonds, gel presse, et j'en avais eu un petit peu marre de faire ça avec mes petits ciseaux. J'ai des die, mais les die, il faut que je les passe dans la Big Shot, que je découpe mes fonds pour qu'ils soient au bon format. Bref, comme je suis amenée, j'ai envie de faire aussi des cartes rondes. Donc voilà, j'ai investi. Je ne voulais pas déballer, mais simplement ici, vous avez une lame que vous faites glisser selon la taille du cercle voulu. Et puis vous tournez et ça vous détourne un cercle là où vous souhaitez détourer votre cercle, dans du papier, dans des fonds. Vous avez ici quelques petits exemples. Je regarde, voilà. Ça fait des cercles de 2,4 cm à 15,3 cm de diamètre. Donc, on est déjà pas mal en termes, voilà, même si je fais des cartes grandes comme le plus grand cercle, ce sera déjà très très bien. Et puis en dernière chose, je vous le disais dans de précédentes vidéos, j'ai investi dans un lot de petites gel presse. Quand vous me voyez faire des fonds gel presse, des taches avec mes feutres aquarellables ou mes feutres à eau, j'ai une grande gel presse ronde, elle fait, je crois qu'elle fait 20 cm de diamètre, 16 ou 20, je ne sais plus. Et je ne vais pas dire que c'est compliqué à manier, on y arrive si on n'a que ça, mais j'arrive pas à être précise. Donc, je voulais des petites gel presse, notamment la ronde ou la carrée, pour voilà, pouvoir mieux manier mon affaire. Donc, voilà, ça fait un moment que j'en parle et je suis passée à l'acte. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ces petites présentations de divers produits vous auront plu. Voilà, je vais ranger tout ça, faire mon nuancier, ça va encore bien m'occuper. Et puis nous, de toute façon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!